Je suis Éric Pelletier, je vais vous présenter le projet du Grand Théâtre de Québec. Le Grand Théâtre, c'est une icône culturelle à Québec. Il faut bien comprendre sa position dans la ville. D'un côté, c'est vraiment le quartier Saint-Jean-Baptiste, le vieux Québec qui est là, donc face au fleuve, et il prend son amorce avec le Parlement de Québec. Donc, on est venu marquer le territoire de l'hôtel Delta, donc l'hôtel Hilton qui est ici. Donc, c'est un ensemble à la fois patrimonial, mais aussi moderne. Et le Grand Théâtre est la porte d'entrée. Le Grand Théâtre, c'est un projet qui, dans sa facture architecturale, est simple. C'est un simple carré, tout simplement déposé sur un socle. Un bâtiment qui a été réalisé par Victor Prusse. Le Grand Théâtre émerge. Si on fait la ligne au bout du sol, le Grand Théâtre, lui, émerge avec sa cage de scène qui est derrière. Notre projet se situait au niveau de la réfection de l'enveloppe de ce bâtiment-ci. Le but, lorsqu'on intervient sur un projet, ce n'est pas de le transformer. On voulait bien le comprendre puis rajouter quelque chose. Et à un moment donné, on a la chance. On a la chance de visiter, de se ramasser sur la scène, en plein milieu de la salle Louis Fréchette, qui est une salle immense, avec tout le parterre qui est devant moi, puis les balcons qui sont là aux alentours. Et c'est le contact, on peut dire, de l'artiste avec le public. Nous, on l'a appelé l'acte 1. Le second acte est vraiment un autre acte de protection de cet espace-là. Il est venu enchasser le bâtiment autour d'une enveloppe protectrice. Ce qui est intéressant dans le Grand Théâtre, c'est le vide qui a été créé ici entre l'espace de la salle et son enveloppe protectrice. Lorsque le projet a été réalisé, il y a eu un concours, on a retenu Jordi Bonnet qui est venu créer une murale absolument splendide et phénoménale et qui recouvre 60% du périmètre de ces murs-là. Et cette murale-là, elle est intérieure. Donc, lorsque les gens sortent entre la représentation, pendant l'entracte, ils se ramassent dans cet espace de vide entre cette peau protectrice et l'œuvre de Jordi Bonnet qui est intérieure. Un théâtre, il y a de l'humidité à l'intérieur qu'on doit préserver. Cette humidité-là va migrer, elle se déplace à travers les murs. Ce qui est en soi pas si grave. Cette humidité-là est bien contrôlée. Lorsqu'on arrive dans le cas du Grand Théâtre, et si je prends le mur et je le dessine et je le simplifie, à l'extérieur, il y a le grand panneau de béton préfabriqué. Donc, il y a des supports d'éléments d'acier, il y a de l'acier qui est présent dans les murs de béton. Il y a un espace avec de l'isolation. De part et d'autre, on a un autre mur de béton intérieur qui est présent et sur lequel est venue s'installer l'œuvre de Jordi Bonnet. Jusque-là, tout va bien. La problématique qui est apparue lorsqu'on est à l'intérieur, c'est l'humidité qui va migrer à l'intérieur des murs et qui essaie de sortir. Et cette humidité-là, en été, c'est pas si pire. Mais l'hiver, la problématique, c'est qu'elle va condenser et elle va geler. Elle va venir faire éclater les surfaces de béton. Et ça, c'était l'amorce du problème. Il fallait réfléchir à comment on allait résoudre ce problème de migration d'humidité. Et ce qui a été retenu, c'est de venir créer un nouvel acte, un acte final qu'on a appelé. C'est la fin du projet. On est venu créer une barrière protectrice autour du Grand Théâtre. Et cette barrière, c'est une barrière de verre. L'espace qui est créé ici crée une zone tempérée qui permet de protéger l'enveloppe de béton. Nous, on est venu recréer une nouvelle enveloppe, qui est cette enveloppe de verre-là, mais en reprenant les mêmes alignements, les mêmes inclinaisons, la même relation, le même découpage du volume pour établir une relation avec cette peau de béton et cet écrin de verre-là. Et non pas avoir une structure présente. Et ce qu'on voit lorsqu'on est à l'extérieur, au niveau de la ville, ça nous permet de voir l'œuvre de Prusse. Et pour nous, c'est important de préserver l'œuvre de Prusse. On ne pouvait pas ne pas intervenir. Bien entendu, si on avait pu trouver une solution sans y toucher, on l'aurait fait. Notre grand défi du projet était de venir s'arrimer à ce projet-là. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu déposer tout simplement sur des éléments qu'on a appelés, nous, des consoles. Ce sont des éléments qui ont été fixés aux bases des colonnes existantes. Parallèlement au pilastre de béton, on est venu installer un nouveau système structural qui, lui, viendra suspendre la paroi de verre, tout simplement. Et ce qui est intéressant dans le processus du Grand Théâtre, c'est que ça se faisait à la fois avec le client, mais aussi les ingénieurs et le constructeur. Bien entendu, réaliser un tel projet, mais ça nécessite un travail de minutie. Il y a à peu près 900 plaques de verre qui sont assemblées sur l'ensemble du Grand Théâtre. Ils sont suspendus vraiment par de petits filins qui sont à peine gros, comme de 25 mm. Donc, ce sont des filins très délicats, ce qui nous permet d'avoir une transparence plus grande et non pas avoir une structure présente.
Lorsqu'on venait avant, on avait cette interaction-là, directe avec l'acteur sur scène. Ce qu'on a décidé de faire maintenant, c'est, grâce à cette enveloppe de verre qui vient cintrer cette peau de béton-là, c'est de créer un nouveau dialogue. Le Grand Théâtre, aujourd'hui, s'imprègne toujours de la ville. C'est-à-dire qu'on peut le regarder le soir venu, parce que la façade est en transparence complète. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous reflète. Et là, c'est le dialogue entre l'art et l'individu, l'art et la communauté. C'est ce qui nous a permis d'amener notre réflexion un peu plus loin, d'avoir vraiment un dialogue entre architecture, théâtre, mais aussi la préservation de notre patrimoine. Et là, on rentre dans notre patrimoine moderne. On rentre vraiment dans le patrimoine qui est conçu il y a de ça une cinquantaine d'années et qui est une trace de notre évolution comme société. Le Grand Théâtre représentait la valeur de ces époques-là. La fin de la Révolution tranquille, le Québec qui essaie de se positionner. Donc, c'est vraiment un moment d'innovation. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nos dialogues architecturaux ne sont plus les mêmes. Nos enjeux sont différents. Et de préserver l'œuvre de Proust, pour nous, a été une occasion inestimable. C'était à la fois un apprentissage technique, certes, un apprentissage humain, parce qu'on a travaillé avec beaucoup de gens, ça a mobilisé beaucoup d'équipes. Mais c'était un apprentissage personnel pour chacun d'entre nous, où on est devenu peut-être plus sensible à ce patrimoine très riche, magnifique.